j'attends mon prochain rendez-vous à 11h30 et je me suis dit que c'était le moment de faire un petit partage live de tout ce qui se passe dans mon corps et comment être à l'écoute de ce qui s'y passe, entendre, alchimiser et actionner par rapport à ça m'aide et me fait grandir toujours plus la confiance en moi, l'estime de moi. Et surtout ma liberté et souveraineté personnelle, voilà, pour vivre bien avec les autres. Donc je me suis installée, vous allez entendre les enfants derrière, peut-être les voitures qui passent des fois, mais quand même j'ai un petit coin de verdure, donc je me suis mis coin verdure. Ces derniers temps j'ai beaucoup de challenges, donc soyez pas surpris si vous entendez des tracteurs, hein, je vis à la campagne et c'est les beaux jours. Ces derniers temps, mon challenge à moi est lié avec, on pourrait dire, ma révolte intérieure. Donc l'émotion de la colère, beaucoup. J'ai eu beaucoup à accueillir des colères fortes dans mon corps. Et c'est vraiment quelque chose de difficile parce que la colère, c'est une émotion saine qui parle de notre intégrité. Mais elle est puissante. Et quand elle a été contenue, parce que ça se fait pas d'être en colère pour une fille, quand on exprime sa force sans être en colère déjà, hein, sa puissance qui est mon cas, on prend très vite dans la gueule. Donc moi mes mémoires c'est tais-toi, contiens, ce n'est pas acceptable de voir ça. Mais en fait moi j'en voulais plus parce que c'est acceptable de dire à l'autre t'es en train, là je ressens ça quand tu fais ça. Et si tu continues, c'est pas acceptable pour moi parce que moi, je suis dans mes limites. Par contre, je prends soin de pourquoi j'ai ces limites. Est-ce qu'elles sont, justes ou elles sont nourries de blessures, voilà, ou d'incompréhension de moi-même. Je prends soin de moi. Et donc, il y a eu beaucoup de challenges. J'ai pu renverser la vapeur de je subis ça à je deviens souveraine. De ce que je ressens et comment je vis avec ma colère, ce que j'en fais, comment je l'utilise à bon escient à mon service et celui des autres et pas au détriment de mes relations, parce que moi j'adore être en relation avec les gens, et comment aussi du coup derrière cette extinction de ma colère vivante, hein, attention, je ne parle pas de la violence qui est la résultante de la colère non exprimée, mais vraiment de la colère qui dit, là, moi j'ai envie d'être comme ça, moi j'ai envie de me prendre comme ça, et si tu me dis non, fais pas ça, mais c'est pourquoi c'est toi que ça gêne? Est-ce que je t'embête dans ton espace? Non, pourquoi tu rentres dans mon espace pour me dire comment vivre, comment penser, comment faire, hein, ce qu'on vit depuis toujours, depuis qu'on est un enfant. On nous dit comment nous tenir, on dit comment penser les choses. Si je vois un rond et que l'autre voit un cercle, il faut que je croie que ce que l'autre dit. Mais oui, mais c'est vrai, tu as raison et j'ai raison en même temps. Cette société où on s'oppose plutôt que mettre en commun. Voilà. Et pour moi, ça a été un long chemin. Un long chemin de me rendre compte que parce que moi, dans mon cœur, je veux être en coopération tout le temps. Donc, quitte à faire taire quelqu'un, c'est aussi moi que j'ai fait taire. La société, on ne va pas en passer 20 ans. Mais moi aussi, à un moment, j'ai fait ça. J'ai dit, moi, je veux être en relation avec les autres, donc je me fais taire. Et puis, ce que j'ai besoin, je me le donne à moi toute seule. Donc, j'ai développé une individualisation hors norme. C'est pour ça que je vous l'offre. Je vous donne des outils et je vous accompagne pour développer votre individualisation. Mais bien sûr, il y a toujours un pendant aux choses faites par survie, et non pas parce que je suis souveraine, mais parce que je ne sais pas comment faire d'autre. Je survis, je dois vivre à tout prix, donc je le fais à tout prix, mais pas parce que j'ai conscience de pourquoi. Bravo. Et grande philosophie. Et donc, cette colère, aujourd'hui, il a fallu que je la regarde, parce qu'en fait, j'ai éteint ma souveraineté aussi. Il y a la petite flamme en moi que j'ai éteint à force. C'est-à-dire que j'ai plein de convictions, j'ai une vision du monde incroyable, belle, j'ai tout développé en moi, mais avec les autres, c'est devenu une lourdeur incroyable à un moment de ma vie. Voilà, il y a plus d'1 an et demi, c'est devenu une lourdeur. J'ai perdu sens à plein de choses. J'avais envie, mon élan du cœur, mais tout le reste disait, mais pourquoi? Bon, donc on appelle ça la désespérance. Voilà. Pas le désespoir, c'est la désespérance. Je perds de l'espérance. Qui n'est pas de l'espoir, c'est pas la même chose, mais à étudier plus tard ça. Et j'ai dit non, c'est pas possible, c'est pas moi quoi.
je me vois pas dans le miroir comme ça. Je suis une personne qui a de l'espoir, qui a toujours vu le monde plus beau, mais comme on m'a dit non, c'est faux, c'est utopique, c'est bisounours, c'est tout ce que vous voulez, bah, je me suis dit, à force des expériences de la vie, des déceptions, de pas exprimer ce qui n'était pas juste pour moi. Quand je l'exprimais, je me faisais ramasser comme une sale... J'allais dire un gros mot. Voilà, j'ai arrêté. Je me suis rendu compte qu'il y a une partie de ma lumière que j'ai éteinte pour la protéger. Et c'est ok en fait. C'est aussi ça qui est intéressant. C'est que si je l'ai fait, c'est que c'était mon besoin et je me juge pas. C'est pas un problème, je suis pas en névrose, je suis pas en dépression. C'est que j'avais besoin. Parce que dans tout ce temps où j'ai arrêté, j'ai pris soin de moi. Ça fait 1 an et demi que j'ai pris soin de moi. Vous me voyez sur les réseaux, je partage les choses qui me viennent au fur et à mesure de ce que je vis. Mais j'ai pris profondément soin de moi et de ce qui était à l'intérieur et de mes besoins. Voilà. Et surtout, après des années de chemin personnel, j'ai réaligné ma posture. J'ai maturé, je suis devenue plus mature. J'ai fait une nouvelle crise d'adolescence, mais consciente, cette fois-ci. Et j'ai développé tant de choses, mon approche, j'ai professionnalisé mon outil que j'ai créé. Je me sens plus souveraine, j'ai rencontré un homme incroyable qui me fait grandir parce qu'on a une relation d'amour vraiment et pas un truc de tout rose tout beau, hein, non, mais quelque chose qui est vrai, qui est à partir du cœur. Mais là donc il y a la colère et puis face à moi-même et là où j'ai arrêté d'être en colère ou me dire non, t'as pas le droit, ça fait pas, parce que les injonctions qu'on m'a refilées, j'ai fini par les avoir, hein, parce que c'est aussi les seuls outils qu'on m'a donnés. Donc malgré tout ce que je connais, il y a des parties de moi qui ont créé ce programme malgré tout. La colère, c'est pas bien. Donc il a fallu que je le regarde ce programme. Et la vie est un cadeau. Quand on est sur le chemin de soi, sur le chemin de sa souveraineté, hein, de sa puissance et posture intérieure, l'univers nous aide, hein, parce qu'il est là que pour nous. C'est nous qui créons notre énergie et on nous ramène. Donc j'ai des événements qui me ramènent à devoir me positionner. Et dans des trucs pas très confortables, ou des factures qui sont pas payées alors que je les ai payées, l'argent qui rentre pas au bon moment pour des trucs, donc une image de moi de quelqu'un pas sérieux, hein, si on voulait dans une société très carrée, très informatisée, et c'est blanc ou noir et on s'arrête là, il n'y a pas d'humanité, il n'y a pas de nuance, il n'y a pas de créativité. Je peux vous dire que moi qui vis au rythme de la vie et de ce qui me vient, il y a des petits chocs, voilà. Et puis moi du coup il y a des petits jugements, hein, des auto-jugements ou des peurs d'être jugée encore, parce que j'en ai marre qu'on me juge, j'en ai marre qu'on m'étiquette, j'en ai marre, voilà. En fait, gardez, si je vous dérange, ressentez les choses, parce que c'est vous qui êtes dérangé, c'est pas moi qui dérange, voilà. Par contre, je peux entendre que je vous dérange et on peut en discuter. Et je me retrouve avec énormément de colère face à une situation lambda, mais alors le plus lambda possible, hein, le truc banal, mais une colère incroyable. Et au lieu d'être en colère, qu'est-ce que je fais ? Je me mets en victime. Je me retourne ça dans la gueule, ce qu'on fait tous, c'est qu'on se retourne les trucs dans la figure en fait. Comme on n'a pas d'espace sécure pour exprimer notre colère, faut bien que quelqu'un l'écoute et c'est que nous. C'est pour ça qu'il y a les gens qui se scarifient, les gens qui rentrent dans des dépendances à l'alcool et tout ça. Il y a vraiment tout un truc avec ça. En fait, on se retourne. Le cerveau, comme on dit, un enfant maltraité n'arrêtera pas d'aimer ses parents. C'est lui qui l'arrêtera d'aimer. En fait, quand on a des émotions qu'on ne peut pas exprimer, on ne va pas les exprimer, mais on va se les retourner contre nous, en fait. Et la colère, je peux vous dire, elle fait mal. Et donc, je me suis vue à me mettre en victime, à me dévaloriser, à me dire oui mais c'est toi, et puis à tout transformer en noir. Voilà. Hier tout était noir pour moi, donc je me suis laissée être dans tout ce qui était sombre, j'ai accueilli mon sombre, et ouais je ressens ça, oui je pense ça de moi, et c'est ok en fait. Je n'ai pas envie d'être comme ça, je n'ai pas envie d'être joyeuse, je n'ai pas envie de montrer un côté lumineux de moi. Non, en fait. Donc hier, mes enfants, ils ont le droit à ça, mon compagnon, il a le droit à ça. Ma tristesse, mon impuissance, je me suis laissée envahir, c'était dégoûtant, c'était épuisant. Vous voyez, j'en suis tout enrouée encore. Et du coup, mais je me suis laissée vivre ça. Parce que je savais que ce n'était pas une réalité. Ce n'était que mes ressentis. Et même si ces ressentis sont importants, ils ne sont pas toujours 100% de la réalité.
On a besoin de reconnaître nos ressentis, de leur donner de la valeur. On ne doit pas les laisser nous diriger, par contre. On doit les observer et en faire quelque chose. Ça sert à ça, le ressenti. C'est pour ça que ça crée une émotion qui amène à l'action. Mais si on n'y met pas de la conscience, c'est de la réaction, c'est pas de l'action. Et en fait, à aucun moment, on est en situation de danger. Voilà, c'est pas un danger, c'est juste des situations sociales. Et les situations sociales ne sont pas un danger. Elles sont juste des situations sociales. Mais je me suis vue tant me dénigrer parce que je ne voulais pas exprimer ma posture, qui est une vision pour la plupart du temps humaniste, qui très souvent j'ai fait l'expérience qu'on ne la comprenait pas. Hein. On est une société très logique, donc si on n'explique pas A plus B, que ça fait C, et qu'on dit juste je ressens ça en général, et c'est pas parce que les gens veulent pas entendre, c'est parce que les gens sont coupés de ce qu'ils ressentent. L'humain c'est une faiblesse. Oh là là, elle me parle d'humanité. Oh là là, mais c'est quoi cette gonzesse? Et en fait je vois que ça part souvent dans le vide. Donc moi j'ai la chance, c'est que c'est tellement plus fort que tout, et je ne sais pas expliquer que A plus B ça fait C autrement que par le sensoriel et l'émotionnel. J'ai appris à analyser, à mettre de la logique là-dedans. Donc maintenant je suis incroyablement puissante à expliquer les valeurs humaines. J'en ai fait mon métier, mais dans ma vie je l'utilise. Mais en fait, chaque fois c'est un challenge. C'est un putain de challenge, excusez-moi de l'expression, de dire aux gens, c'est ma valeur, mais je ne te dénigre pas. Et merci la communication non violente. Merci, parce qu'elle me permet de dire je par rapport à toi. Et j'ai appris à, si ça fait quelque chose à l'autre, je suis aussi capable de l'accueillir, parce que moi, je ne veux pas, je suis à partir du cœur, je ne suis pas dans je veux t'écraser, je veux te dominer, je veux avoir raison pour être rassurée. Non, je veux juste être en lien avec l'autre. Et même ma colère, je veux être en lien avec toi quand je suis en colère. Voilà. Alors, peut-être que ce que je vous dis, ça fait pas sens spécialement pour vous, mais je pense que si quand même. J'en suis sûre qu'il y a plein d'entre vous qui peuvent se retrouver là-dedans. Après, c'est mon analyse, c'est mon décortiquage de ce que j'en vis et de mes ressentis par rapport à ça. On pourrait en vivre plein de choses. Mais je pense que dans les faits, hein, la forme, chacun vit son truc. Mais dans le fond, vous pouvez reconnaître combien on peut se limiter parce qu'on juge nos émotions. On juge nos ressentis, on juge nos valeurs de personnes gentilles, bienveillantes, qui avons envie, parce qu'on l'est tous en fait. On nous a tellement dit qu'on était des personnes, quand on est gentil, on est faible. Hein. On est des filles en plus, hein. Moi je suis une femme, alors oh là là, mais c'est normal, t'es faible. Non mais en fait je suis pas faible, et en fait ça fait chier les autres. Mais moi comme j'ai pris dans la figure en me disant oui, Anina, t'es trop ci, t'es trop ça, ben en fait on va me dénigrer, et surtout, alors j'aime tant les hommes, hein, attention, j'ai tellement d'amour pour eux et j'aimerais tellement les aider plus parce que les pauvres ils sont coincés encore dans un système tellement patriarcal, parce que nous on subit le patriarcat les femmes, mais les hommes ils sont enfermés dans leur patriarcat et personne ne leur tend la main pour leur proposer autre chose, très peu de personnes. Quand je vois les stages, quand je vois tout ce que je fais, moi j'ai plus de femmes que d'hommes de partout, parce qu'en fait, mais quel homme va prendre et offrir, il y en a, hein, j'en connais quelques-uns dans mon environnement, mais tellement peu qui offrent autre chose que le patriarcat aux autres hommes. Voilà. Mais moi j'ai été écrasée par le masculin alpha, comme on dit maintenant, n'aime pas la femme alpha que je suis. Et la femme alpha que je suis, elle est à la fois sensible, puissante, ancrée et affirmée. Voilà. Et c'est ok. C'est mon chemin de vie et je célèbre. Vous voyez, en vous faisant ce live, je le célèbre aussi. C'est un cadeau que je fais à l'univers parce qu'il n'y a que moi dans cette vie-là. Voilà. C'est Laura qui dit, Laura Nathalie dit souvent dans ses lives que j'apprécie, il n'y a pas autre, il n'y a que nous, voilà, dans notre monde. Et ça me parle parce que moi c'est comme ça que j'ai toujours vu la vie. Mais voilà, ma colère, j'avais envie de partager un peu comment j'ai vécu cette expérience de la colère que je m'interdisais d'avoir pour garder une certaine décence. Voilà. Alors qu'en fait ma colère elle est douce. Je peux vous dire que quand moi je m'énerve, c'est le petit bruit des oiseaux. Parce qu'en fait moi je m'énerve pas, c'est que je me positionne fermement. Je ne sais pas hausser le ton, je ne crie pas. Je suis quelqu'un qui... Quand je crie, je peux vous dire que je me sens mal parce que je sais que j'ai dépassé toutes les limites possibles pour moi. Quand mes enfants m'ont entendu crier une fois dans ma vie, enfin une ou deux fois quand même, faut pas exagérer, mais 5 minutes après, ils avaient des excuses parce que je savais
que je m'étais pas écoutée, je m'étais pas assez respectée. Voilà. Donc écoutez, j'espère que ce live vous inspirera sur des points. N'hésitez pas à partager. Je l'ai fait justement pour faire grandir la conscience. Aujourd'hui, une partie de moi est révoltée. Vraiment. Et je suis pas en colère. J'aime tellement l'humain, j'aime la société, j'aime le monde dans lequel je vis. Je ne changerai rien à l'extérieur de ce monde, à part les guerres et les trucs comme ça, mais là j'ai pas d'impact. Mais dans ce que j'ai un impact, je change rien. Je trouve qu'on est un monde incroyable, une nature, vous entendez les oiseaux, je rencontre des gens incroyables avec leurs blessures qui essayent de s'en sortir et tout ça, mais je suis révoltée de ce qu'on n'offre pas à l'humain pour pouvoir évoluer dans les challenges de notre société aujourd'hui, qu'on ne fait que reproduire l'ancien. Et là c'est vraiment ma révolte. Donc moi aujourd'hui c'est ça ma place, c'est de donner aux gens les informations qu'ils n'ont pas accès tous les jours, de leur intériorité. Voilà, parce que ça c'est tellement unique. Je suis une lanceuse d'alerte émotionnelle, d'amour si on peut, tout ce que vous voulez, mais aujourd'hui je me sens vraiment comme ça. Et mes lives sont faits pour ça, mes partages sont faits pour ça, pour les personnes qui ont envie de grandir, mais on ne peut pas grandir dans le sens évoluer intérieurement vers plus d'amour et conscience de soi sans avoir de l'inspiration autour. Et moi j'ai envie d'inspirer avec qui je suis là où j'en suis, parce qu'il y a des gens encore plus conscients que moi, mais là où j'en suis de mon expérience, j'ai envie de l'offrir et j'espère que ce live vous inspire, vous apporte du réconfort, de la chaleur, du lien humain. C'est ça l'essentiel. N'hésitez pas alors à partager ce que vous en ressentez. Moi j'adore quand même savoir ce qui se passe de l'autre côté de l'écran pour vous. Je vous embrasse.